une petite exploitation agricole donc basée sur Thèse. Donc voilà, c'est un projet qui est nouveau, c'est un projet qui existe depuis 3 ans maintenant. Cet été, oui, ça fait 3 ans cet été déjà. Et voilà, l'idée c'est de cultiver des blés anciens qu'on ne trouve plus maintenant pour 2 raisons essentielles, c'est qu'ils sont nutritifs, ils sont bons pour la santé et en plus ils sont adaptés à notre terroir des bords de Durance, tout simplement, et de mener ces blés jusqu'au bout. Donc voilà. Et ils existent presque plus, ils existent encore un petit peu, donc, parce qu'il y a des producteurs qui depuis des années et des années maintenant les multiplient quand même ces semences, donc on arrive quand même à en trouver, et après on arrive à se les multiplier soi-même aussi. Voilà. Le blé on peut le travailler de la façon presque j'allais dire la plus simple possible. Alors moi je suis basé donc à Thèse, on n'a pas d'aspersion, pas d'arrosage, donc du coup ça simplifie aussi finalement la chose. Et on peut faire le moins d'intervention possible sur la terre. Voilà. L'idée c'est de laisser faire la nature le plus possible. Donc après la moisson par exemple, les pailles sont laissées dans le champ pour réapporter un petit peu de matière organique au possible dans le sol et de faire le moins de passage possible dans le champ. Donc pas d'engrais ou un peu d'engrais organique s'il y a besoin, mais le moins de passage possible. Donc pas d'arrosage, pas d'engrais, pas de traitement. Voilà, une culture saine. Passage au moulin, du coup un moulin à meule de pierre qui permet de gérer une farine fraîche du coup et avec toutes ses qualités. Que vous possédez aussi ? Que je possède, voilà. J'ai un moulin qui a été fabriqué dans le Vercors par une association et donc que j'ai directement moi à côté du fournil, ce qui me permet de gérer un circuit très très court. Mes champs de blé sont à 500 mètres du hangar. Et le moulin à farine est sur place, l'atelier de boulangerie aussi. Et du coup, j'ai les 3 casquettes, presque 4. Je suis paysan au départ, un peu meunier, boulanger et un peu commerçant derrière parce qu'il faut vendre son produit aussi. Voilà. Complètement, oui, complètement. Et surtout que le pain, il est vivant. Ce type de pain, c'est d'autant plus vivant parce qu'on travaille pas avec des levures, mais avec du levain naturel. Donc, selon la météo, selon les saisons, on a un pain qui varie toujours un petit peu et donc c'est du vivant. Quand on le voit sortir du four, quand on le voit pousser au four, qu'on le voit sortir, c'est toujours une satisfaction. Surtout quand on a vu le blé au départ. Donc voilà, on a une gamme de pain. La gamme c'est du pain semi-complet, donc pain de campagne, en gros modèle ou en plus petit modèle. Et après voilà, il y a une variante avec soit des graines, soit après il y a des pépites de chocolat, des fruits secs, donc raisins, noisettes, amandes, il y a du pain aux olives, et il y a la star du moment depuis quelques années, mais pas que, bon, il y a le pain aux petites épeautres aussi, voilà. Bon, qui est devenu une star pour 2 raisons essentielles, c'est qu'il est extrêmement digeste, puisque naturellement très très pauvre en gluten, et ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'il est 8 ou 10 fois plus nutritif que le blé, voilà, qu'il a de gros atouts. Légalement non. Il faut un statut d'agriculteur pour pouvoir évidemment cultiver ces céréales. Après, le CAP de boulanger ou un diplôme de boulangerie n'est aujourd'hui pas obligatoire. Moi, je l'ai passé, du coup, par choix, pour élargir un petit peu mon champ de connaissances, même si je ne pratique pas ce type de pain. Mais voilà, ça m'a servi à élargir un peu mes connaissances sur le sujet. Donc j'ai les 2 diplômes, j'ai le diplôme d'agriculteur et le diplôme de boulanger. La différence essentielle, c'est un bon pain, il faut qu'il soit nutritif et digeste. Voilà. Et bon en goût, mais ça après le goût c'est plus subjectif. Voilà. Est-ce qu'on prend du poids en mangeant du pain ? Ça dépend quel type de pain, justement. Donc quand on mange du bon pain, on ne prend pas forcément du poids, il ne faut pas faire des abus évidemment, mais on ne prend pas forcément de poids, pour la bonne et simple raison que dans un pain, dans une farine comme ça, notamment une farine semi-complète, voire une farine complète, il y a des fibres dedans, puisqu'il y a une partie du son, et donc ce qui aide la digestion, au transit, etc. Et donc ce ne sont pas des farines qui font grossir. Voilà. Et en plus elles sont nutritives. Voilà. Le marché de Sisteron il est important pour moi, puisque j'ai fait le choix, étant à Thèse, donc à 10 minutes de Sisteron, j'ai fait le choix de vendre uniquement localement sur le cisteronné un peu large on va dire.
Je descends un petit peu jusqu'à Château-Arnoux quand même, mais voilà, je vends vraiment sur le Cisteronnais. Et j'ai refusé des projets qui étaient bien plus loin, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, puisque ça me paraît illogique pour moi, ça ne collait pas à mon projet. Donc ça me permet de rencontrer encore de nouveaux clients sur Sisteron, puisque le projet, comme je dis au début, il est récent, ça fait que 3 ans. Donc tout le monde ne me connaît pas encore, et donc ça me permet de discuter avec les gens, et j'aime bien ça, voilà, complètement. Mais pour faire ce genre de métier, il faut l'être. Il faut l'être, mais c'est complètement passionnant. Difficile, mais passionnant.